Depuis 1994, les ateliers de Colipin à Braine-l'Alleud ont pris leur quartier dans cette ancienne école de 1900. Durant toute l'année, le lieu vit au rythme de différentes activités. Il y a trois grands volets d'activités. Ce sont les cours hebdomadaires pour enfants et adultes, ce sont les stages de vacances et ce sont des ateliers découvertes qui se font soit le week-end, soit en soirée, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et en vérité, il y a encore le volet école. On accueille des écoles dans nos murs ou on envoie des animateurs dans les écoles. Et ce n'est pas l'imagination qui manque à Colipin. Acrobranche, comédie musicale, technique de cirque ou encore découverte nature. Un seul mot d'ordre, la convivialité. Ambiance familiale, convivialité et petits groupes et l'aspect humain est très important pour nous. Et c'est en petits groupes que les enfants partent à la découverte des plantes sauvages. En compagnie de Maya, la guide, ils observent, touchent et goûtent. Tous les sens sont en éveil. On va découvrir les plantes et les animaux et je suis parfois étonnée effectivement de réaliser que les enfants ne connaissent pas même des choses qui me paraissent tellement simples, le pissenlit ou les araignées, ils confondent les araignées avec les insectes, des choses comme ça. Donc il y a énormément effectivement à apprendre aux enfants et c'est un plaisir parce qu'ils sont naturellement tellement curieux et tellement enthousiastes pour tout que c'est vraiment très très gai. On est bien dans la nature, on observe les animaux, on apprend des choses sur les plantes. Et qu'est-ce que tu as découvert toi ? Comment soigner une piqûre d'ortie, parce que ça j'en ai souvent besoin. C'est chouette, on apprend plein de choses, le nom des plantes, des animaux, des insectes. Et qu'est-ce que tu as appris par exemple sur les plantes ? Il y en a qui soignent, donc, comme a dit Édouard, les orties et aussi les plaies et toutes sortes de blessures. Tu vas faire un peu plus attention maintenant ? Oui. Une balade de ce type sera proposée aux adultes cette fois ce dimanche, une façon de mieux connaître ces plantes sauvages comestibles, certaines familières comme l'origan, aux plus méconnues comme l'achillée. On l'appelle l'achillée millefeuille. Millefeuille pourquoi ? Parce que regardez ceci, c'est une seule feuille mais entièrement découpée en 1000 morceaux. Donc l'achillée millefeuille, elle est comestible crue ou cuite. On peut la mélanger à du beurre, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec les enfants. Un peu de beurre, un peu de sel et puis sur des toasts, c'est vraiment un délice. Et les fleurs sont comestibles aussi. On en fait des tisanes. Par exemple, cette plante fera partie du menu de dimanche ? Oui, certainement. Oui, parce que c'est une plante qui a un goût très doux. Et pour les plantes sauvages, il y a certaines qui ont un goût tellement fort, assez amer. Ce sont des habitudes que l'on a perdues. Mais avant, dans notre cuisine, il y avait beaucoup d'amertume, mais il y en a de moins en moins. Et celle-ci étant très douce, ce sera une incontournable, certainement. Et atout supplémentaire, ces plantes comestibles renferment bien souvent des vertus thérapeutiques. Loin de moi l'idée d'exercer illégalement l'art de la médecine. Je ne suis pas thérapeute ni herboriste, mais il est inévitable de parler des vertus des plantes lorsque l'on parle de cuisine sauvage. Et donc, l'achillée millefeuille, on l'appelle aussi l'herbe aux coupures, parce que c'est un hémostatique qui est vraiment très puissant. Et donc, lorsque l'on se blesse, on prend une feuille comme ceci, on la chiffonne un peu pour faire sortir le suc, on applique ça sur la plaie et c'est instantané, ça s'arrête de saigner. En plus de ça, c'est antiseptique et ça accélère la cicatrisation. Les fleurs, par contre, que l'on prépare en tisane, sont elles aussi hémostatiques, mais elles sont aussi antispasmodiques. Donc, contre les crampes au ventre, etc., une petite tisane d'achillée millefeuille, c'est un délice. Après la cueillette et l'observation, il est venu le temps de la dégustation et c'est entouré de Maya que ses enfants se prêtent avec délectation à ce dernier volet de l'atelier. Pour les amateurs, une activité de ce type intitulée Cuisine sauvage à Colipin est prévue ce dimanche ainsi que les 28 août et 13 septembre. C'est une initiation, donc on va parler uniquement de plantes courantes, faciles à identifier, de nouveau sans risque de confusion, et on va préparer quelques recettes simples pour le plaisir de rajouter des plantes que l'on appelle mauvaises herbes dans notre assiette.